Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la publicité digitale. Dans le cadre des 30 minutes pour mieux comprendre, on a lancé cette série de webinaires en 2020 à la CCI et on traite de différentes thématiques du digital, mais plus largement de l'entreprise et du développement de l'entreprise. Voilà. Donc, je suis Karim Djafour, je suis conseiller économie numérique à la CCI pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai eu la chance d'animer ou d'organiser plusieurs webinaires. Et aujourd'hui, donc, j'ai fait appel à Dimitri Langloff, qui est en poste dans l'entreprise Adux Région. Il se présentera plus en détail. Et on traite aujourd'hui de la publicité en ligne. Ça va intéresser les commerçants pour faire venir ou revenir les clients en boutique et aussi expliquer que la publicité, ça concerne toutes les entreprises, pas forcément les grandes entreprises. En tant que petite entreprise, on peut faire de la publicité et aussi voir qu'il y a d'autres alternatives aux grands acteurs du numérique, notamment que sont Facebook et Google, qui en prennent une grande part du marché publicitaire en ligne. Ça, je laisserai, Dimitri va vous l'expliquer, mais il y a d'autres solutions, d'autres alternatives. Voilà pour le thème de ce webinaire. 30 minutes, on se donne à peu près. On laissera du temps pour des questions en fin de présentation. Vous pouvez les poser soit à l'oral en activant vos micros, donc plutôt à l'issue de la présentation de Dimitri, soit en utilisant l'outil de conversation, le chat, qui est à votre disposition sur l'outil Teams. Voilà. Je vous demanderai aussi de bien vouloir couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Voilà. Je laisse la parole à Dimitri. Merci beaucoup Karim. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, bonjour à tous, je suis Dimitri Langloff, je représente la société Adux dans le Grand Est depuis janvier 2018. Adux, c'est qui? C'est 20 ans d'expérience dans la publicité digitale. On met à disposition différents leviers pour prendre la parole sur le digital en local. On va avoir différents formats comme le native, le display et le mobile que je vais vous présenter plus particulièrement aujourd'hui. Là, c'est un peu la chronologie, une slide sur la chronologie de l'entreprise depuis les 20 dernières années. Avec l'actualité sur 2020, c'est qu'on a été racheté par le groupe Azerion, qui est le numéro 1 en Europe pour les solutions publicitaires et de gaming également. Au sommaire de cette présentation, donc on va faire rapidement un focus, comme le disait Karim, sur le marché publicitaire digital au premier semestre 2020 par rapport versus premier semestre 2019. Bon, on va dire que c'est pas glorieux. Ensuite, je vais vous présenter rapidement le principe du programmatique, qui est la principale technologie pour une mise en achat-vente d'espace publicitaire digital. Et ensuite répondre à la question qui est posée, donc quelle stratégie digitale pour faire revenir ses clients en boutique, avec la stratégie mobile Drive to Store, qui est en fait une stratégie de communication via application. Et en fin de présentation, je vais vous présenter la plateforme qu'on a créée qui s'appelle Ma Pub Facile. Alors si on n'a pas de problème technique, j'aurai l'occasion de vous faire une petite démonstration. Pour commencer, le marché publicitaire digital sur le premier semestre 2020, donc ça a perdu moins 8% en passant de 2,7 milliards au premier semestre 2019 à 2,5 milliards pour un marché global à peu près autour de 6 milliards sur l'année. À savoir que sur ce marché-là, 80% du marché publicitaire est détenu par Google et Facebook. Donc moi, je vais vous parler des 20 autres pourcents, on va dire. Voilà, c'est à peu près la répartition en termes de digital, parce que dans le digital, on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre du search, du social, du display et le mobile, le native. Voilà, c'est vraiment le search et le social qui vont représenter 80% du marché.
Le programmatique. Donc le programmatique, c'est l'inventaire publicitaire vendu via une mise en relation automatique entre acheteurs et vendeurs. Alors je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc d'un côté, du côté gauche, on a les publishers, c'est-à-dire les éditeurs de sites, qui vont mettre via une plateforme, donc une sales side plateforme, les inventaires publicitaires, les espaces publicitaires qu'ils ont à disposition sur leur site. De l'autre côté, vous allez avoir les annonceurs, donc que ce soit les agences de communication ou vous-même en tant qu'entreprise, via une DSP, donc une demand-side plateforme, qui vont vouloir acheter ces espaces publicitaires. Et toutes ces transactions sont automatisées et se font via un ad exchange. Donc, pour résumer, avant, en fait, c'était vous êtes annonceur, vous allez voir chaque éditeur un par un pour lui dire bon bah ok, moi je veux apparaître sur ton site. Donc exemple, vous vous dites que votre cible se trouve Lille et DNA. Bah, vous allez appeler la régie publicitaire des DNA et aller annoncer sur le site uniquement des DNA ou 20 minutes ou Le Figaro. Maintenant, via le programmatique, la data, tout est automatisé. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à une multitude de sites de manière automatique et communiquer sur votre cible par différents biais, différents formats et avec différents éditeurs. C'est en fait une simplification du système global d'achat et de vente. Le principe, c'est vous n'achetez plus une impression. Donc une impression, c'est un affichage publicitaire. Vous n'achetez plus une impression sur seloger.fr par exemple, mais vous allez acheter une impression sur une cible, homme, plus de 35 ans, intéressé par un achat immobilier, habitant à Strasbourg, plus ou moins 30 km. C'est là où va rentrer également la notion de RTB, c'est-à-dire qu'on peut des fois confondre entre le programmatique et le RTB. Le RTB va rentrer dans le programmatique, c'est-à-dire que c'est du real-time binding. Désolé pour mon anglais. Donc c'est en fait un internaute qui va consulter une page web. Les impressions qui sont disponibles sont mises aux enchères. Les acteurs intéressés par ces impressions-là et par l'affichage de cette page web va proposer une enchère. L'enchère la plus élevée le gagne et la publicité va s'afficher. Tout ça en moins de 120 millisecondes. Donc ça, c'est pour faire vraiment un état global du marché pub et de la technologie à proprement dit qui est à 90% utilisée dans tout ce qui est communication digitale, c'est-à-dire le programmatique. Je voulais juste faire aussi une petite parenthèse sur deux notions à prendre en compte. Donc il y a d'un côté le ZMOT, le Zero Moment of Truth, c'est un acronyme qui a été inventé par Google. C'est juste pour simplifier, c'est le fait en fait qu'un internaute ou tout simplement un consommateur va après un premier stimulus va se renseigner va se renseigner en fait sur le produit qu'il souhaite acheter. Et pour cela, il va aller consulter en moyenne 7 sites avant de passer à la décision d'achat. Et la deuxième notion, c'est la notion de device, donc en français, l'appareil. C'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer sur le même appareil en fonction du moment de la journée, en fonction de la cible qu'on souhaite toucher. Et on voit qu'il n'y a pas non plus la même attention en fonction du device utilisé, que ce soit la télé, du mobile, la tablette, l'ordinateur de bureau. Très prochainement, il va y avoir l'IPTV également. Enfin voilà, c'est vraiment deux notions à prendre en compte pour avoir une stratégie digitale performante. Donc, quelle stratégie digitale pour faire venir et revenir mes clients en boutique? La stratégie efficace est la communication sur mobile via application. On a créé une plateforme qui s'appelle Azerion Mobile Proximity, c'est anciennement AdMove. Donc, je vais vous expliquer un peu le principe. Alors, ça fait un peu Big Brother. On a dans chacun de nos smartphones, on a un identifiant publicitaire que vous acceptez généralement quand vous téléchargez des applications.
Euh, lorsque vous ouvrez une application, cet identifiant publicitaire va partir vers un satellite. On a la possibilité, nous, de récupérer cet identifiant publicitaire, ce qu'on appelle IDFA. Si vous, après, vous voulez taper sur Google IDFA, vous verrez. On récupère cet identifiant publicitaire et on va aller communiquer sur cet identifiant publicitaire en fonction d'une zone géographique donnée. Tout ça via application. Comment on va faire? Donc, dans un premier temps, en fait, on va sélectionner avec vous les points d'intérêt. Donc, les points d'intérêt, ça va être des anciennes concurrentes, les lieux d'intérêt de votre cible, en fait, une zone commerciale, un stade, un événement culturel, un événement professionnel, ce genre de choses. J'ai l'exemple, en fait, en fil rouge d'un opticien qui avait 13 magasins, avec qui on a fait une campagne. On a sélectionné pour chaque magasin des points d'intérêt, c'est-à-dire les ophtalmos, les maisons médicalisées, les zones commerciales, les magasins concurrents, pour collecter en fait les identifiants, pour collecter les identifiants publicitaires qui se trouvent dans ces zones-là. Et ensuite, on a déterminé une zone de collecte et de diffusion autour de chacun des POI, des Point of Interest. Une fois le paramétrage effectué auprès des différentes boutiques de cet opticien, on a eu 2 stratégies de diffusion. C'est-à-dire, la première stratégie, c'est de communiquer en fait toujours via application, en géofencing, c'est-à-dire en temps réel pendant les heures d'ouverture du magasin. Donc là, vous voyez sur la gauche de la slide, on a personnalisé le message en fonction des opticiens adhérents et des boutiques. Donc de 8h à 18h, dès qu'une personne rentrait dans les zones, pour simplifier en fait, on a mis des cloches. On a mis des cloches autour des magasins et autour des magasins concurrents. Et dès qu'une personne ouvrait une application, elle était susceptible d'être exposée à la publicité. De 8h à 18h. Marcel, bonjour. Et la deuxième... pardon, oui, désolé, j'ai entendu une sonnerie. Oui, monsieur Daniel, je l'ai bien reçu. Et... Alors, merci de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, pardon. Et donc, du coup, de 8h à 18h, ce qu'on appelle le géofencing. Donc, pour vraiment inciter les gens à venir en magasin. Oui, c'est toujours le même. Non, moi, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et la deuxième stratégie, c'est on va être en retargeting. C'est-à-dire, le retargeting, c'est donc comme je vous disais, on met des cloches autour des points d'intérêt qu'on a sélectionnés et définis ensemble, et on va récupérer les identifiants publicitaires de ces personnes. Je vais vous donner un exemple. Une personne passe au centre-ville de Strasbourg, elle rentre chez elle à Célestat. Elle sera susceptible elle va consulter l'application Marmiton pour savoir ce qu'elle va faire à manger le soir. Elle sera susceptible d'être exposée à la publicité d'un opticien de Strasbourg parce qu'elle a été sur Strasbourg. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais vous aurez l'occasion de je ne vois pas les questions en live, donc j'aurai l'occaon de vous répondre. Pour l'instant, pas de questions, Dimitri, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Ou alors, vous les poserez à l'oral à l'issue. OK. Donc, voilà. Donc, c'est la deuxième stratégie de diffusion, c'est ce qu'on appelle plus communément le retargeting. C'est-à-dire qu'une fois collecté, on va diffuser sur les personnes qu'on a collectées une fois qu'elles seront sorties de la zone, mais elles auront toujours un intérêt à voir ce message publicitaire du fait qu'elles aient été sur les lieux sélectionnés. Par quel format on va aller communiquer sur ces personnes-là? Avec 3 principaux formats, c'est-à-dire le format bannière, le format pavé et l'interstitiel. Et ensuite, via ce format, on va renvoyer les gens
Alors, on a deux stratégies, soit un click-to-map. Donc, quand on est en géofencing, ça peut être intéressant d'avoir un click-to-map, c'est-à-dire que à partir du moment où la personne va cliquer sur votre publicité, Google Maps va s'ouvrir et va indiquer à la personne l'itinéraire le plus rapide pour se rendre dans votre boutique. Ou alors sur une landing page avec une offre commerciale attirante où on a la possibilité de comptabiliser le nombre de personnes qui ont ouvert la landing page, d'avoir des renseignements complémentaires sur une offre particulière que vous pouvez mettre en place. Et là, on est sur une diffusion sur un environnement premium, c'est-à-dire que toutes les applications qui veulent monétiser leur appli et avoir un revenu publicitaire vont passer par les ad exchange, et du coup on est uniquement sur des applications premium qui sont certifiées et contrôlées. Et voici derrière un exemple de format que vous pouvez avoir. Donc, c'est l'interstitiel, on va être en plein écran avec toujours la petite croix en haut à droite pour fermer. Le pavé, ça va venir s'insérer dans l'application, et la bannière qui est soit en haut, soit en bas. Donc voilà pour la stratégie, pour la stratégie mobile en fait. Et faire revenir vos clients en boutique avec cette solution-là. Alors maintenant, on a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place pour une communication digitale via la plateforme Ma Pub Facile. Alors là, ça va être le test. Est-ce que vous voyez mon écran? Karim? Alors, oui, Dimitri. Alors là, on a toujours la diapositive avec une capture d'écran. OK. Et donc là, vous ne voyez pas l'interface qui s'est ouverte? Non. Dommage. OK. Du coup, alors je vais devoir vous présenter Ma Pub Facile à l'oral. Ce qui va pas être évident. Du coup, en fait, Ma Pub Facile, c'est une interface. Donc, comme vous le voyez ici sur cette capture d'écran, c'est une interface qui est open source, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous y rendre. Je vous invite à même vous y rendre avec un code partenaire qui est le HMR 156. Comme ça, moi, j'ai une petite vision aussi de ce que vous pouvez faire sur la plateforme. Dans un premier temps, c'est une plateforme qui va vous permettre de cibler votre public. Donc, vous avez la possibilité de rentrer une adresse, de rentrer une ville, de rentrer plusieurs villes, plusieurs adresses, et de sélectionner une zone. Comme vous pouvez le voir sur la slide, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est Lyon, et vous allez avoir une zone autour de Lyon pour diffuser votre publicité. Après, vous allez sélectionner l'audience, c'est-à-dire que ça va être vraiment votre cible. Donc, hommes-femmes, la tranche d'âge, les centres d'intérêt en relation avec votre activité, les niveaux de finances, CSP, CSP+, CSP++, enfin, voilà, plus on va mettre de critères, plus le champ d'action sera restreint quand même. Donc, vaut mieux quand même rester un minimum large en termes de critères d'audience. Une fois que vous avez sélectionné votre audience et la zone géographique sur laquelle vous voulez diffuser votre publicité, la plateforme va vous proposer différents leviers en fait, en commençant par le plus classique et le plus répandu maintenant qui est le display, jusqu'à faire du LinkedIn, du TikTok, Snapchat. On peut également faire du Facebook, du native. Il y a vraiment une panoplie et un panel de leviers qu'on peut activer pour réussir à toucher sa cible. Alors, si maintenant on prend uniquement le display, on passe derrière au media planning en fait. Donc, vous voyez, c'est un peu l'intitulé sur la capture d'écran qu'on a, où le media planning, on va donc sélectionner une date de campagne, donc une date de fin, une date de début, une date de fin.
On va sélectionner le budget, à savoir que le budget pour communiquer, justement, c'est une des grandes forces d'Adux Région, c'est de s'être adapté en fait au marché local, c'est-à-dire que les campagnes qu'on peut réaliser démarrent à 500 euros. Donc pour 500 euros, vous allez avoir, en fonction du paramétrage que vous avez rentré, vous allez avoir à peu près 100 000 affichages. Alors voilà, je donne un exemple, mais 100 000 affichages de votre publicité sur différents sites que vous avez sélectionnés. En admettant que vous preniez par exemple, sur Strasbourg, les hommes, les femmes de plus de 35 ans qui souhaitent acheter un bien immobilier, eh ben, vous paramétrez ça. Ensuite, la plateforme va vous faire une sélection de sites. Donc, vous allez avoir seloger.com, Le Bon Coin, Paru Vendu, les DNA. Voilà, vraiment des sites thématiques qui collent à votre cible. Pour ensuite, derrière, diffuser tout simplement votre publicité. Là, vous allez pouvoir suivre la campagne en temps réel également, avec le nombre d'impressions. Donc, d'impressions, c'est d'affichage de votre publicité par jour, avec un nombre de clics par jour également. Et ensuite, les différents formats que vous nous communiquez pour diffuser. Donc, plus il y a de formats, plus c'est intéressant parce qu'on va aller sur différents sites. Et dans cette notion d'enchère, plus on a de formats, plus on peut être impactant en termes d'affichage. C'est un peu compliqué de pas vous faire la démo. Je pensais pouvoir réaliser la démo. Donc voilà. Et Dimitri, alors on nous demande, donc on peut accéder à ce site, mapubfacile.com, je vous ai mis le lien effectivement dans le chat, et tu nous parlais d'un code. C'est le HMR en majuscule 156. Je le note également dans le chat. HMR 156, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Donc là, les entreprises, tout le monde peut aller tester cette et stimuler une campagne finalement. Exactement. D'accord. Alors après, pour être honnête, 99,9% des gens ne le font pas et préfèrent passer par moi, et je suis à votre entière disposition parce que des fois ça peut faire un peu peur, mais en tout cas ça peut être utilisé comme un outil de simulation pour voir, ça donne une première approche du digital. Moi, perso, je viens de la presse écrite et de l'impression, on va dire. Et c'est vrai que quand j'ai découvert cette plateforme-là, ça m'a donné envie, en tout cas, de toucher du doigt le digital, quoi. Parce que c'est très simple d'utilisation. Donc on demande si c'est nécessaire de créer un compte. Oui. D'accord. Mais après, il y a rien qui est payant, hein. Hormis à la toute fin, vous allez avoir la validation. Là, je vous invite à prendre contact avec moi, si jamais. Mais en tout cas, comme dit, c'est un premier outil de simulation et vous verrez pour mettre en place en fait des campagnes digitales en local. Voilà, avant, il y a quelques années de ça, si vous n'aviez pas un budget de 5 000 euros, personne ne vous écoutait. Là, maintenant, c'est avec un budget minimum de 500 euros, vous avez déjà une belle campagne sur le digital en local. C'est surtout ça qui est important. Alors, Dimitri, on a une question. Je ne sais pas si tu vois les questions, toi, ou je te les donne. Non, en fait, alors je vais, hop. Non, Sinon, je fais au fur et à mesure, hein, c'est pas un souci. Comment est calculé le coût de la pub? Alors, j'imagine que c'est en fonction alors, ça va être du ciblage, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Non, en fait, non, c'est pas ça. En fait, c'est votre budget. Le coût de la pub, c'est votre budget. C'est-à-dire que on va prendre votre budget et en fonction de votre budget, ça va et des paramétrages que vous avez rentrés,
ça va vous donner un nombre d'impressions, un nombre d'affichages de votre publicité, qui sera plus ou moins important en fonction des paramétrages que vous avez rentrés. C'est ça, tout à fait. Un peu comme le fonctionnement de Facebook, c'est exactement ça. Ben, en fait, c'est la notion de programmatique, hein. La notion de programmatique se fait également sur Facebook, en fait, hein. Peut-on la limiter dans une zone? Tout à fait. Par exemple, même vous pouvez, voilà, ouais, 10 km autour de Saverne, ou par exemple, si vous avez différents points de vente, vous pouvez faire 10 km autour de Saverne, 10 km autour de Célestat, 10 km autour de Strasbourg. Enfin voilà, c'est assez intéressant également quand vous avez différents points de vente. Tu peux expliquer, bon, je pense que tu l'as traité en partie, pourquoi c'est complémentaire d'une présence, enfin de la publicité sur Google et sur Facebook? C'est parce on est sur d'autres espaces, on peut toucher, on peut être présent Voilà. sur des sites, sur des applications, c'est ça? Bah, c'est la notion, la notion de Zimote, donc créée par Google, où effectivement, quand une personne alors, et je pense que c'est le cas de tout le monde, quand vous vous renseignez, au final, inconsciemment, vous allez surfer sur plusieurs sites. Donc, nous, on vous donne la possibilité d'être présent sur ces sites-là, en fait. Et pas uniquement via une plateforme ou pas uniquement via un moteur de recherche. Il y a sur la plateforme, alors après, je ne voulais pas rentrer trop dans la technique, mais sur la plateforme Ma Pub Facile, si maintenant vous faites une campagne display, vous avez alors la notion de retargeting, un peu comme ce que je vous ai expliqué en mobile, mais vous l'avez en display. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne a été exposée à votre pub, sur un site, je dis une bêtise, sur 20 minutes par exemple, ben on va aller la récupérer, on va essayer d'aller la retoucher sur d'autres sites qu'elle va consulter. Je pense que chacun d'entre vous a vécu la situation de quand vous cherchez un produit sur Amazon, bah, bizarrement, si vous allez sur Le Bon Coin, ce produit va se retrouver en haut à droite, en haut en bannière ou sur le côté, quoi. Donc c'est un peu cette notion-là, en fait, de publicité. Donc, et c'est pour ça que c'est complémentaire également, parce que ben, on n'est pas uniquement sur Facebook, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment toucher les personnes sur les différents sites qu'elles vont consulter. Et c'est vrai que bah, l'actualité fait que, par exemple, les sites d'actualité et de news, on le vend en poupe actuellement aussi, quoi. Et après, la notion de device, bien évidemment. Et une question, je ne sais pas si tu vois les questions, mais monsieur Ouais, Ekman, je vois. est-ce que ça fonctionne en B2C pour cibler les dirigeants d'entreprise? Alors, je pense que c'est plutôt en En B2B. B2B? Ouais, je pense. En B2B, oui, tout à fait, ouais. En fait, c'est en fonction du ciblage. Et après, comme je l'expliquais, c'est-à-dire qu'on a différents leviers. Donc, quand on est en B2B et qu'on veut cibler les dirigeants d'entreprise, on a peut-être d'autres leviers à mettre à disposition que le mobile ou le display. On va plus partir sur des stratégies d'emailing, sur du native. Enfin voilà, on peut diversifier en fait sa stratégie pour toucher par exemple des dirigeants d'entreprise ou alors un service en particulier dans des entreprises, des services achats ou ce genre de choses. Dimitri, j'ai une question parce que je pense que peut-être les participants se la posent aussi. Le natif, c'est quoi exactement? Ah pardon, le native en fait, alors Quoi? pour démocratiser un peu le terme, le native, c'est un peu le public rédactionnel 2.0. C'est-à-dire que vous le voyez, je pense que vous l'avez tous constaté sur certains sites, le native classique, on va être sur une photo, un titre et une phrase d'accroche. Et il y aura toujours la notion sponsorisée par. Voilà, ça c'est du native en fait. C'est-à-dire que les éditeurs de sites nous donnent la possibilité
comment dire, de faire un copier-coller de leur format dans leur fil, alors dans le fil d'actualité, entre guillemets, quoi. Enfin, de reprendre, on a l'impression qu'on ne quitte pas le site, en fait. Ouais, c'est typiquement, je suis sur le site DD1, j'ai une liste d'articles et à l'intérieur de cette liste, je C'est vais ça. avoir un article Alors, qui ressemble à un article, mais en fait, c'est de la publicité. On peut dire ça comme voilà, ça. tout à fait, tout à fait. C'est ça. Après, vous avez différents acteurs en native. Alors nous, moi, c'est Quantum, en fait, enfin anciennement Quantum, maintenant ça va être Azerion. Mais ouais, voilà, on donne vraiment l'envie avec un titre, une photo et une phrase d'accroche. Alors qu'il y en a certains qui vont vous donner envie, mais sur un même bloc en bas du site ou sur le côté, et qui vont vous promettre 3000 euros en 10 minutes. Perdre 25 kilos en 2 heures, ce genre de choses. On n'est pas sur ce native-là, en tout cas. On est sur un native un peu plus quali. Voilà. Il s'agit donc d'un retargeting plus ciblé que sur Google et Facebook. Oui, alors, bah, non, enfin, je vais être honnête, c'est le même principe, hein, en fait. C'est tout simplement quand vous êtes quand vous cliquez, c'est l'histoire des cookies, quoi. Il y a ce petit cookie qui va venir sur votre site et sur votre ordinateur, sur votre device. Et tout simplement, c'est comme ça qu'on va réussir à vous retargeter, quoi. Merci Dimitri. Je sais pas n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, hein. Peut-être sur des termes que vous n'avez pas Ouais. forcément compris. Dimitri, il est très à l'aise, hein, et il utilise beaucoup de. Bah, finalement, c'est la thématique qui veut ça. C'est vrai que ça peut paraître assez. Enfin, il y a des termes assez techniques, hein, il y a des termes anglophones, hein, mais voilà, après, on essaye, enfin, Dimitri a quand même essayé de tout expliquer et de voir ben, quel est l'intérêt pour vous, pour votre entreprise, pour votre activité, pour toucher votre cible de clients. Voilà. Bah, ouais, voilà, l'idée première, c'est vraiment c'est vraiment, comment dire, de donner l'accès au digital. Euh, Autre que les GAFA qui représentent 80% du marché, qui sont Google et Facebook, où ça va être de plus en plus, ça va être de plus en plus compliqué. Alors non, par exemple, maintenant, vous prenez de la communication sur Facebook, il faut vous faire accompagner. Parce que c'est de plus en plus compliqué pour paramétrer et être performant sur Facebook. Euh, on touche une autre communication et qui est abordable en termes de tarifs. Quelques références de campagnes réussies. Oui, bah, je travaille. Alors, je suis pas trop forcément à l'aise. Je sais pas s'il y a certains de mes partenaires ou clients qui regardent la présentation. Mais non, ouais, je travaille pas mal avec la SNCF TER Grand Est, par exemple, qui a des très bons taux de clics en termes sur de la communication mobile, où on est de l'ordre de 2% de taux de clic. Alors ça peut paraître peu, mais c'est vraiment bien en termes de résultats. Après, vous avez ouais, bah, monsieur Derbal, si jamais je peux vous envoyer quelques best cases mais c'est assez compliqué parce que c'est assez vaste en fait. En fonction du secteur d'activité, on va pas avoir forcément les mêmes performances non plus. Et on n'attend pas non plus les mêmes retours, quoi. Donc c'est vraiment très compliqué de sortir euh, quelques, comment dire, quelques résultats comme ça et quelques campagnes réussies. Sur ce dispositif, comment envisager une campagne pour un réseau national de magasins? Bah,
Ouais, là, j'ai envie de dire, c'est pareil. C'est-à-dire que vaut mieux en discuter avant, mais c'est déjà peut-être de, comment dire, d'aller faire un tour sur la plateforme, de voir comment on peut faire, mais ça va vous donner qu'un petit aperçu des dispositifs qu'on peut mettre en place pour un réseau national de magasins. Je travaille avec quelques enseignes qui ont ces problématiques-là, avec plus de 80 magasins sur la France. Donc, on va mettre en place soit du natif, soit du display, soit du mobile, mais en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, on va pas forcément actionner le, le levier mobile, par exemple. On va plus se pencher sur du natif c'est difficile de répondre à cette question parce que ça va être vraiment en fonction de votre problématique, en fait. Et quel retour vous attendez? Justement, comment peut-on mesurer les retombées et de quelle manière? Donc, par rapport au mobile, vous allez avoir un bilan de campagne en fin de campagne, donc avec le nombre de mobinotes uniques qui ont été touchés, le nombre d'impressions, donc le nombre d'affichages de votre publicité, le nombre de clics que vous avez reçus sur vos publicités. Et, euh, et ensuite, si c'est du magasin, pour une campagne en magasin, c'est après, j'ai envie de dire, une retombée classique, c'est-à-dire que sur la période, vous allez voir la fréquentation du magasin évoluer. Ou si par contre c'est du display, là ça va être pareil, c'est-à-dire que ça va être le nombre de clics, le nombre d'impressions, les sites sur lesquels vous avez été diffusé, et ça vous le verrez via votre Google, votre Analytics, quoi. Alors, pouvez-vous revenir sur la stratégie par application? Donc, la stratégie par application, par contre, elle ne passe pas, on ne peut pas la faire via ma pub facile. Enfin, en tout cas, je préconise pas. Elle est accessible via ma pub facile, mais je préconise plutôt de passer par moi. Je ne sais pas si je dois le dire ou pas. Je suis un peu gêné, Karim. Mais effectivement, c'est une techno qui a été développée donc par Azerion, enfin anciennement AdMove. Et en fait, ça va être en fonction d'un paramétrage que moi je vais vous donner, en fait. Enfin, qu'on va élaborer ensemble. On va élaborer une stratégie ensemble en disant, OK, bon, moi je veux communiquer par application. J'ai un magasin. euh, j'ai un magasin à Saverne. On va identifier les points qui sont intéressants pour vous et sur lesquels communiquer. Et aussi, parce que c'est une notion que j'ai pas abordée dans la présentation, on va avoir également une notion de thématique. En fonction de la cible que vous souhaitez toucher, on va plus aller sur Alors, je sais pas, je dis une bêtise, mais maintenant, je parlais de la SNCF. La SNCF souhaite communiquer vers les jeunes de 15 à 25 ans. Et ben, on va aller sur des thématiques entertainment, on va aller sur des thématiques shopping, des thématiques sport, actualité, pour cibler un peu plus en fait sur des applications bien précises. Je ne sais pas si mes coordonnées seront données ou pas. Tu peux les afficher éventuellement. Je crois que tu as une diapositive, hein. Ouais. Pas. Oups. On voit Non. plus ton écran là, Dimitri, par contre. Ah bah tiens, on a une vue de la plateforme là, du coup. Ah là, vous avez vu de la plateforme? Ouais. Ah ouais, voilà. Alors, je vous fais rapidement, ça va être ça. Hop, tac, CCI.
Donc voilà, c'est la première étape en fait que je disais. Donc c'est soit on va sélectionner un territoire, c'est-à-dire par exemple hop, Strasbourg. Voilà, on va rester, on peut rajouter donc un rayon autour de Strasbourg. Voilà, ben, on peut partir à 10 km. Ou alors on va pouvoir prendre, alors là, voilà, avenue, si on prend une adresse, on va prendre, je sais pas, hop. Voilà, bah, avenue des Champs-Élysées à Paris, par exemple, et on prend 10 km autour de cette zone. Et donc là, vous voyez sur le côté droit, vous avez la carte qui s'affiche avec la sélection des différents, des différents points, en fait. Ensuite, on va sélectionner l'audience. Donc l'audience, c'est le sexe, la tranche d'âge, les centres d'intérêt. Donc là, vous avez un peu comme sur Facebook, vous avez les différents centres d'intérêt qui sont ici. Voilà, au hasard, on va prendre achat immobilier. La finance, donc la classe moyenne, les CSP+. Comme je vous disais avant, lors de la présentation, plus on va mettre de critères, plus c'est trouver un peu le mouton à 5 pattes, quoi. Vous voyez là pour le moment le reach. Donc le reach, c'est le nombre d'impressions qu'on est susceptible d'avoir. Si maintenant je mets du CSP++, on passe à 119 000, alors que si je l'enlève, on est à 1 188 000, par exemple. Ensuite, la situation familiale et les professions, si jamais, comme pour répondre à la question on peut toucher par exemple les chefs d'entreprise, les professions libérales, les commerçants, ce genre de choses. Une fois qu'on a sélectionné en fait notre audience, on va passer donc à la construction de notre plan média. Donc la plateforme va nous proposer différents leviers. Donc le display, comme je vous disais, classique, avec différents modes d'achat. Donc, soit à la notoriété, à la performance ou à la visite. Ensuite, vous allez avoir le post Facebook, l'habillage sur le site, du YouTube, Instagram, AdWords, emailing, du SMS et du native. On va avoir aussi à côté du LinkedIn. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment d'alimenter en actualité avec différents leviers, en fait, la plateforme également. Je vais juste un focus sur le display, c'est-à-dire qu'on va avoir soit de la notoriété, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner les sites sur lesquels vous allez annoncer. À la performance, on va nous s'engager à vous fournir un nombre de clics sur votre site. Ou alors à la visite, c'est quand on va installer un petit pixel sur votre site et on va laisser passer 10 secondes et on va considérer une visite après qu'une personne soit restée 10 secondes sur votre site. Il faut expliquer le pixel, Dimitri, éventuellement. C'est un petit traceur sur votre site, en fait. Voilà, ouais. Tout à fait, ouais. C'est un petit traceur, c'est un petit tag qui permet de détecter en fait quand un clic vient de la publicité et qui permet en fait de voir combien de temps la personne est restée sur votre site. Donc là, je vais juste vous montrer la différence à la limite entre notoriété et performance. Donc la notoriété, comme je vous disais, on va sélectionner une période. Donc voilà, là, le début de la campagne au 31 janvier pour s'arrêter le 26 février, par exemple. L'audience, donc ça, c'est ce qu'on a sélectionné auparavant. Et ensuite, les formats. Donc là, on va avoir différents formats possibles. Donc plus on en met, mieux c'est. Alors nous, on a la possibilité de vous les faire sur mesure, mais si vous avez un graphiste, il y a également, enfin voilà, vous pouvez nous transmettre les formats que vous souhaitez, quoi. Avec bien évidemment, du fait que ce soit automatisé, il y a des contraintes techniques à respecter tout de même. Et ensuite, donc voilà, le ciblage se fait de manière automatique sur les différents sites thématiques par rapport à votre cible, c'est-à-dire là les hommes-femmes plus de 25 ans qui souhaitent acheter un bien immobilier. Donc vous allez avoir côté maison, Logic Immo, acheter louer. Normalement, vous avez Le Bon Coin également, et vous avez la possibilité de rajouter en fait la presse quotidienne régionale, donc avec les DNA, le JDS, Se Loger par exemple. Voilà. Ou alors, vous pouvez passer en sélection manuelle, c'est-à-dire les sites qui vous plaisent pas, vous les enlevez, tac, 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 et vous pouvez rajouter par exemple, Le Bon Coin par exemple, ou je sais pas, le journal 20 minutes. Voilà.
et ça vient s'ajouter en bas. Voilà. Hop. Et ensuite, vous passez à l'étape suivante. Et là, en fait, donc, comme je vous disais, c'est un minimum de campagne de 500 euros. Et pour 500 euros, on va aller afficher votre publicité 123 150 fois sur les différents sites que vous avez sélectionnés, sur la période que vous avez sélectionnée, c'est-à-dire que là, par exemple, du 31 janvier ou au 26 février. Et bien évidemment, plus vous mettez de budget, plus vous avez un nombre d'impressions qui augmente et un coût par mille qui baisse. Là, vous implémentez les bannières et là, vous avez un résumé de votre campagne. Donc, le budget, les objectifs, donc là, c'est un objectif d'impression, d'affichage, la période. On rajoute ça et ensuite, je vais vous montrer donc par rapport à la performance. Donc, performance, on va être... Donc là, c'est le même principe, hein, sélection des dates, l'audience, les formats. Et en fait, l'inventaire, là, vous verrez qu'on n'a pas accès aux différents sites, mais on va passer par les ad exchange. Donc, nous, on est un ad exchange. Mais du coup, c'est ce que je vous montrais sur le premier schéma, c'est-à-dire l'ad exchange, c'est la plateforme qui est entre le vendeur et l'acheteur. Et derrière, pour 500 euros, eh ben nous, on va aller, on va vous donner, enfin je trouve plus le mot, vous assurer un minimum de 500 clics sur votre site. Et au même titre que la publicité Facebook, hein, ça peut être par clic ou alors comme sur Google, par exemple. Et pour afficher 500 clics, on va aller afficher à peu près 700 000 fois. Et ensuite, pareil, voilà, hop, et on va avoir donc ici la campagne qui, donc pour du display au CPM, c'est-à-dire qu'on va aller afficher 123 000 fois pour 500 euros, ou alors au clic, c'est-à-dire qu'on va vous garantir un minimum de 500 clics pour 500 euros, 505 clics pour 500 euros. Et ensuite, via un lien, vous allez avoir, alors si on fait visualiser, vous allez avoir ce lien-là, en fait. Une fois que la campagne est lancée, vous allez pouvoir voir, alors là, c'est les inventaires, le format, mais sinon, vous avez, alors là, j'ai pas de campagne en cours. En fait, vous avez au fur et à mesure la diffusion, c'est-à-dire le nombre d'impressions par jour, le nombre de clics, ce genre de choses. Donc ça, c'est la plateforme Ma Pub Facile. Hop. Merci Dimitri. On a une question là de Maria. Je ne sais pas si tu la vois. Non, du coup, quand on veut lire un article gratuitement, il y a souvent des publicités qui durent 30 secondes et qu'il faut visionner pour continuer. C'est un peu ça. Ça, c'est du native. C'est-à-dire qu'on va être sur du native vidéo, en fait. Alors, vous allez avoir différents formats. Vous allez avoir justement, oui, les formats des publicités que vous pouvez pas en fait zapper. Vous êtes obligé de la regarder pendant vraiment 30 secondes. Et sinon, vous avez les vidéos skippables, on appelle ça skippable, qui au bout de 10 secondes, vous avez la possibilité de les enlever. Mais ça rentre dans un des formats et dans un des leviers qu'on peut proposer aussi. Oui, donc, juste dans ce que tu disais, il y a la possibilité alors sur une des options, on a la possibilité de choisir les sites sur lesquels on veut afficher notre publicité. C'est ça, tout à fait. C'est intéressant. Moi, j'ai déjà des entreprises qui m'ont dit, qui ne voulaient pas être affichées sur certains types de sites. Voilà. Après là, donc c'est l'IAB hein, également. Hein, donc c'est-à-dire que on est sur un univers premium et qui est contrôlé.
Donc, on ne va pas se retrouver sur des sites, voilà, sur des sites malfamés, on va dire, quoi. On est vraiment uniquement, et on va le coller aux thématiques et à votre ciblage. Donc, au centre d'intérêt de votre cible, et après, avec la possibilité de sélectionner les sites sur lesquels vous voulez apparaître. Ok. Je sais pas, est-ce qu'il y a encore des questions? Merci. Merci à vous. Ben voilà, je pense que s'il n'y a plus de questions, on peut s'arrêter là. Donc on a bien fait le tour, hein, et merci encore Dimitri pour cette Merci présentation. à vous, hein. N'hésitez pas si vous avez, j'ai la possibilité de vous transmettre plus d'infos. Voilà, donc ben, cette présentation a été enregistrée, hein, donc elle sera disponible en replay aussi, en revisionnage sur la chaîne YouTube de la Ouais. CCI. Et puis, Il y a encore, il y a encore une petite question. Le budget de 500 euros est le même pour n'importe quelle durée de campagne. Oui, enfin, c'est comme je disais en fait, hein. Vous avez en fait la possibilité, vous avez 500 euros, on va partir vraiment de votre budget en fait. Et après, on va adapter la durée en fonction de la pression publicitaire que vous souhaitez mettre. On part vraiment de votre budget pour ensuite, après, en découler la stratégie et le paramétrage. une autre question encore. Les- on a la possibilité également de faire donc oui des stratégies uniquement de retargeting, si c'était la question. Parce que la question, donc je ne sais pas si tout le monde voit, c'est possibilité de cibler uniquement les sites ou aussi de cibler les utilisateurs qui verront les impressions. Euh, alors possibilité de cibler uniquement les sites ou aussi en fait, non, enfin, les utilisateurs, quoi. On va, je ne sais pas si je réponds correctement, en fait, à la question, mais en tout cas, oui, on a la possibilité de cibler uniquement les utilisateurs qui ont été en contact avec votre site. C'est-à-dire que, dans votre exemple, homme 35 ans en recherche de logement, comment accédez-vous à cette information? En fait, alors oui, alors là, on va rentrer un peu dans un côté technique, mais comment savoir si la personne est en recherche de logement? Alors, voilà, c'est un peu plus technique que la simple présentation que j'ai faite. C'est-à-dire que, en fonction de votre, comment dire, de, de votre navigation sur Internet, il y a différents cookies qui vont être placés. On va voir, alors il y a quelques liens qui sont intéressants. Si vous fouillez un peu sur Internet, vous allez voir que Google vous connaît en fait. Tout simplement, ils vont connaître votre tranche d'âge, ils vont connaître les sites sur lesquels vous allez régulièrement. Et du coup, c'est ces paramètres-là que nous, on va prendre en compte. C'est-à-dire que comment savoir si la personne est en recherche de logement? En fait, la personne est en recherche de logement parce qu'elle va commencer à regarder sur Le Bon Coin, elle va commencer à se renseigner sur des articles de je déménage ou comment organiser mon déménagement. Et tout ça, en fait, va faire que l'algorithme, voilà, l'intelligence artificielle, on va dire, va déterminer que vous êtes un homme ou une femme parce que vous avez regardé l'équipe enfin voilà, c'est assez binaire, on va dire, hein, mais, euh, mais en fonction de votre historique de navigation, on peut en déterminer votre tranche d'âge, on peut en déterminer votre sexe. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à la Biennale à Strasbourg sur l'art numérique. Il y avait une salle en fait qui était consacrée à tous les brevets Google. Et dans cette salle-là, en fait, l'intervenante, enfin oui, la personne, la commissaire, en tout cas, nous a expliqué, et j'étais assez bluffé, que Google arrivait à déterminer le fait qu'une femme soit enceinte avant même qu'elle le sache.
Donc, c'est assez impressionnant comme démonstration. Je peux vous garantir qu'on était avec plusieurs femmes et plusieurs jeunes mamans qui se sont exclamées en disant «Ah, mais c'est pas vrai!» et en fait, voilà, tout simplement parce que ben, en fait, en fonction de l'algorithme, et de votre historique de navigation, on va en ressortir un profil type, quoi. Merci. Alors, hop, dernière question. Les critères sont prédéfinis ou il est possible de les créer sur mesure? Les centres d'intérêt sont prédéfinis. On est vraiment en marche en CEO, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu la méthode d'un entonnoir. Du coup, c'est prédéfini. On va pas. Alors après, bien évidemment, en fonction de votre problématique et en fonction de ce que de votre cible, vaut mieux qu'on se contacte et voir ce que nous on peut prendre en compte. Parce que derrière, bien évidemment, moi, mes traffic managers et mon service technique va coller le plus possible à la cible. La plateforme en elle-même, Ma Pub Facile, c'est une plateforme qui est assez généraliste, on va dire. Mais on peut aller beaucoup plus dans le détail. Ok, bah, merci Dimitri, je vous propose de conclure là-dessus. Merci beaucoup, hein. Merci à vous. Cette C'est présentation un exercice intéressant. Ok, bah écoutez, donc vous retrouvez la session enregistrée en replay, puis à la prochaine pour un nouvel webinaire, hein. Vous serez alerté, je pense, des prochains webinaires de la session. Voilà, merci, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup.